modifier la couleur d'un objet dans une vidéo. Salut les amis, c'est Marc de Écoutez les images. Dans cette vidéo, on va voir comment modifier la couleur d'un objet de façon assez rapide. On peut modifier une couleur parce que tout simplement la couleur de base de l'objet ne nous convient pas. Mais on peut aussi modifier la couleur pour rajouter un peu de réalisme, pour ajouter un effet un peu particulier. Attention quand même, ce genre de modification, si on veut faire quelque chose de très précis, ça peut prendre beaucoup de temps. Je vais vous montrer ça sur DaVinci Resolve et malheureusement, ou pas, pour aller plus vite, il existe une option sur la version payante, donc DaVinci Resolve Studio, qui elle va vous faciliter le boulot, surtout au niveau de la sélection de la couleur, et qui va vous faire gagner vraiment un temps fou. Restez bien jusqu'au bout, à la fin je vous montrerai la différence en ayant retouché une couleur particulière pour donner un effet particulier à un objet. En tout cas, pour ce tuto, pas d'affolement, je vous montre la méthode avec la version gratuite. On va voir ça tout de suite. On va voir une méthode assez rapide pour changer les couleurs. Un petit plan bien sympathique avec une épée et des flammes derrière. Un plan pareil, je ne peux pas m'empêcher de penser à Kaamelott. Allez, dans un premier temps, on va essayer de modifier la couleur des flammes. Je vais me rendre donc dans la partie étalonnage. Je me retrouve donc ici avec mon plan et on va utiliser cet outil-là, l'outil déformateur de couleurs. Pour y voir un petit peu plus, je vais zoomer un peu dans l'image. Voilà, pour pouvoir me concentrer un peu plus sur les couleurs. Dans le déformateur là, des couleurs, je peux choisir ici d'avoir plus de précision en fonction du nombre de points que je choisis, j'aurai plus ou moins de précision. On a deux types de points. On a les points ici à gauche qui correspondent à la teinte, à la couleur. Et on a les points ici là de droite qui correspondent à la saturation. Pour voir un petit peu mieux ce déformateur de couleur, je peux sélectionner ici pour l'agrandir. Quand je me déplace avec mon pointeur de souris sur l'image, je vois qu'ici il m'éclaire des points différents. Je vais commencer par sélectionner une couleur des flammes. On va prendre celle-ci. J'ai mon point qui a été sélectionné et maintenant j'ai plus qu'à déplacer ce point. Donc, vers les rouges, vers les orangés pour faire du jaune, un petit peu vers le vert, vers le bleu, un petit peu où je veux. Histoire de faire quelque chose quand même de pas trop exagéré, on va essayer de faire des flammes un peu plus orangées. Voilà ce que ça donne. Ça m'a modifié donc la couleur que j'avais sélectionnée des flammes et ça me l'a mise en rose un peu bizarre là. Je réinitialise. Je vais rajouter un nœud correcteur en série. Je vais éteindre celui-ci. Et maintenant, on va voir si je peux changer la couleur de cette épée. Même chose, je sélectionne un petit peu la couleur, il me donne un point, et là, je me déplace. Et là, on se rend compte très rapidement qu'en fait, il nous a changé plusieurs couleurs. La difficulté sur ce plan, c'est que l'épée est de la même couleur que des brindilles. Et du coup, forcément, lui, il va nous changer toute la couleur qui correspond à celle que l'on a sélectionnée. On va annuler l'opération, voilà. Et on va voir si on peut rajouter la précision. Alors, je vais mettre sur 16 pour voir. Je vais resélectionner mon épée. Et là, je vais modifier donc mon point. On a quand même un peu plus de précision. Je vais réinitialiser. Je vais utiliser le verrouillage auto. Je me mets sur le verrouillage automatique. Et ici, au niveau du point, je vais en choisir qu'un seul. J'essaie de resélectionner ma couleur. J'ai toujours mon point de couleur qui s'affiche ici. Et là, je déplace ma couleur. Et là, je m'aperçois que je modifie qu'un seul point. Tout à l'heure, on avait tous les points là qui suivaient, tous les points proches qui suivaient. Et là, je n'ai qu'un seul point qui suit. Du coup, maintenant, j'arrive à être beaucoup plus précis. Dans ce cas-là, vu que les couleurs sont trop proches les unes des autres, ça va être très compliqué de faire une sélection ici de déformation de couleurs, même si en ajoutant le verrouillage auto là sur un point, on s'est aperçu qu'on arrivait quand même à avoir une meilleure sélection. C'est une solution qui peut marcher très souvent pour changer une couleur qui est vraiment différente du reste de la scène, mais là on a vraiment trop de couleurs qui sont proches. Je vais fermer cet outil. Ce que l'on va faire maintenant, on va essayer de définir un cadre. Et on va demander au déformateur de couleur donc de chercher une couleur précise dans le cadre que l'on aura défini. Si vous avez la version payante de DaVinci Resolve, ici on a un outil masque magique qui nous permet de faire la sélection de l'objet d'une manière quasiment automatique. Là je considère que l'on utilise la version gratuite de DaVinci Resolve et donc on va créer nous-mêmes notre propre masque.
Je m'en vais ici dans la fonction Power Window et là, je vais créer mon masque. Alors pour maximiser la précision, je vais zoomer le plus possible et je vais commencer à tracer mon masque. Voilà, on a réalisé notre masque. Ici, avec l'outil masque, hop, je peux afficher, voir exactement ce que j'ai sélectionné ou pas. Et maintenant, je recommence l'opération. Donc, je reviens dans mon déformateur de couleur. Je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on y voie mieux. Et je vais sélectionner donc ma couleur de l'épée. Je vais rester sur le verrouillage auto pour être encore un peu plus précis. Et là, je vais modifier la couleur. Et comme là, j'ai verrouillé le point de couleur, il me colorie uniquement la couleur exacte que j'ai sélectionnée. Ce qu'on va faire, on va sélectionner plusieurs fois plusieurs couleurs. En faisant comme ça, je vais arriver à sélectionner l'ensemble de mon épée, mais ça peut prendre 4 plombes. On a vu que là, comme je n'ai pas sélectionné tous les points, toutes les petites couleurs, là, tous les détails ici, là, et donc on se rend compte qu'à l'image, ça fait quand même quelque chose un petit peu bizarre. On va essayer de refaire la même sélection, cette fois-ci, sans le verrouillage automatique. Allez, je clique sur une couleur, et là, cette fois-ci, j'ai toutes les couleurs qui se ressemblent, qui vont apparaître. On va vraiment le faire comme ça. Je zoome un petit peu pour voir d'autres couleurs. Hop, celle-là, elles sont beaucoup plus proches. Voilà, là j'ai des petites couleurs un peu étranges. Voilà, là j'ai une espèce de vert un petit peu étrange aussi. Où c'est qu'il est mon vert? Ah, il est là. D'accord. Là, je sais pas trop ce que c'est. Là aussi c'est du vert. Voilà, là on a une. Ah, il nous reste encore un petit bout là-haut. Hop, le petit bout là qui reste. Où c'est qu'il est? Ici. Hop, je dégage, j'en ai encore un petit bout là. Un petit bout là, oh, et ok, et là visiblement j'ai sélectionné un petit peu tout. Allez, on va voir ce que ça donne à l'image. Oui, c'est pas trop mal, on a la sélection de notre couleur qui est réussie. Par contre, on se rend compte bien que quand même là ça fait ultra fake. J'ai réinitialisé l'ensemble et on va essayer maintenant de faire quelque chose de beaucoup plus sympathique, beaucoup plus réel. On va prendre une couleur principale de l'épée. Sélectionner, on va la rendre un peu plus, on va essayer de la rendre un peu plus rouillée. Là, on est pas mal. On va sélectionner une autre partie, on va prendre cette partie-là par exemple, là j'ai le point, et je vais essayer de rajouter un petit peu de vert pour y donner un petit côté, il y a de la verdure qui s'est installée, pour y donner un petit coup rouille verdâtre là. Genre sur du cuivre. Je ne sais même pas si c'était un cuivre ce genre d'épée, mais sûrement pas. Là, on va rajouter un petit peu de vert ici, un petit peu par là, sur le bout de la poignée, ça peut être sympa aussi. Oh, pas trop, parce que sinon là rapidement, j'ai toutes les couleurs. Bon, c'est peut-être pas la bonne couleur celle-ci. Voilà, on y a rajouté un petit peu, un côté rouille et un petit peu vert, comme si l'épée était plantée là depuis de nombreuses années. On lance la lecture pour voir ce que ça donne, pour voir s'il n'y a pas trop de soucis. Je vois que ça fonctionne, pas de problème. Je vous mets les deux à côté pour comparer. Et franchement, je trouve qu'avec notre petite modification de couleur, on a quand même rajouté un petit côté sympa à cette épée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette technique assez simple qui peut, c'est vrai, prendre un petit peu de temps. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour vous tenir informé de la sortie des prochaines vidéos. Merci encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis ciao ciao et à bientôt.